Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2024 avec l'oracle de Béline pour commencer. Alors, l'oracle de Béline pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Alors, donc, on va regarder la coupe. Vous avez la carte de la renommée, la carte de la sagesse. Vous avez la carte de la maladie, la carte du retard, la carte du trafic et vous avez ici donc la carte de l'eau, l'inconstance, l'élévation, la grâce et la carte de la méchanceté. Donc quand je vous dis que parfois les cartes elles sont pas très sympas, c'est-à-dire que cet oracle, c'est vrai qu'il a des cartes qui sont très simple, mais franchement, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de détour, il est direct. Vous voyez la carte de la méchanceté, comment elle sort. Mais bon, en fait, on peut dire que avec la grâce à côté, vous ne risquez rien. Donc, on va donc commencer à regarder. Nous avons ici la carte de la sagesse, la carte de la renommée, et au milieu, on a la carte de la maladie. Comme vous pouvez le voir, donc cette sagesse est représentée par une chouette ici. On voit qu'elle est couronnée. On va parler de quelqu'un qui a atteint une certaine maturité. On va parler également de prudence et de capacité ici face à certains problèmes. On a ici affaire à quelqu'un qui a du discernement, quelqu'un qui a une expérience, un petit peu comme l'ermite dans l'ancien tarot de Marseille. Vous avez cette carte à côté de la maladie. On voit qu'elle est placée sous l'influence donc de la lune et elle va évoquer cette carte des obstacles et des difficultés, bien entendu. Mais on va vous dire avec cette carte ici, et surtout avec la carte de la renommée, mais on en parlera après, que vous allez réussir à surmonter des obstacles ici. Si effectivement vous avez ici la sensation que des choses eh bien, ne vont pas, du stress ou des choses comme ça, peut-être également une perturbation, peut-être un problème pour dormir, des insomnies, etc. On peut vous dire ici avec la carte de la sagesse que vous allez pouvoir relever tous ces défis et passer au-dessus. La carte de la renommée vient nous parler donc de succès. On voit que il y a une couronne de laurier ici, il y a un drapeau, une trompette, donc elle va vraiment symboliser le succès. On va parler ici de célébrer, ici une reconnaissance personnelle des rêves, des désirs, des objectifs. On dit ici que vous avez réussi et donc que vous êtes là aussi dans une période de succès et que vous allez être reconnu peut-être par des personnes autour de vous, ça peut être professionnel, familial. C'est vrai que bon, souvent quand on voit cette carte, on a l'impression qu'on a affaire à un maire du village qui a réussi en fait les élections. Bref, donc c'est une parenthèse, c'est une petite parenthèse que je voulais faire un petit peu de quelque chose, un petit peu d'humour. Donc pour vous montrer un petit peu ce que la carte pourrait déterminer, bon, j'en reviens à la guidance avec vous. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire que vous avez réussi vos objectifs. Alors, on a ici la carte du retard et la carte du trafic qui vient. Le retard qui vient indiquer évidemment quelque chose qui prend du temps. On va vous parler de patience ici et pourtant on voit que les choses bougent. Donc s'il y avait du retard par rapport à quelque chose, on peut vous dire que ce retard va être très vite élucidé puisque la carte du trafic arrive et c'est donc le tout et son contraire ici et on vient vous dire que les choses vont en fait se débloquer. Ça me donne l'impression d'un moteur de voiture une voiture qui était en panne et donc évidemment vous êtes retardé par rapport à ça. Et là, ça y est, vous avez réparé et vous pouvez repartir sans souci. Mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir grâce à un petit peu d'ingéniosité avec la carte de la sagesse ici et votre expérience à passer au-delà de tout ça et vous allez très certainement aller vers vos objectifs là aussi. Alors ici, on a toute une ligne, donc la carte de l'eau, l'inconstance, l'élévation, la grâce et la méchanceté. Alors c'est quand même assez intéressant ici parce qu'on a l'impression que les choses vont bouger. Avec l'eau ici, comme vous le savez, on va parler d'émotions. On va parler ici avec cette carte de sentiments et on va parler de voyage. Elle peut ici indiquer que vous êtes actuellement peut-être avec des tensions émotionnelles et affectives, surtout à côté de cette carte ici. Donc on peut dire, et surtout à côté de la carte de la méchanceté.
On peut dire également que vous êtes en train de chercher votre chemin, vous êtes en train de chercher votre courant d'eau. Peut-être aujourd'hui ça bouge, peut-être que vous avez la sensation d'être dans une tempête. La carte ici de l'inconstance va représenter un ange qui est donc sur une maison et qui va souffler, une maison donc qui a un drapeau et qui va souffler dessus comme pour dire que eh bien, vous ne pourrez rien faire parce que cette carte vient parler d'un changement. On a l'impression que c'est le ciel ici qui vient faire bouger les choses. Peut-être également qu'on pourrait indiquer avec cette carte que vous hésitez par rapport à une décision à prendre, un chemin, par rapport à là où vous voulez aller. Peut-être que vous avez envie de vous échouer quelque part, de prendre le large et que vous attendez un signe du ciel pour pouvoir le faire. Mais cette carte ici est à côté de la carte de l'élévation. Donc cette carte de l'élévation donc qui est associée au soleil, elle va vous parler de progression, d'ambition, d'amélioration et elle va indiquer que malgré ces incertitudes donc que je viens de vous dire, vous allez avoir des opportunités et que vous allez pouvoir avancer, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau spirituel. Vous avez en plus la grâce à côté qui va venir alléger tout ça et qui va venir confirmer ce que je viens de vous dire, puisque la grâce, c'est une carte qui va parler de protection divine. Elle parle également d'espoir. Elle va dire que malgré les difficultés, il y a une force bienveillante qui veille sur vous et qui peut vous apporter réconfort et soutien. J'ai envie de vous dire que de toute façon, le ciel ici souffle sur vous, vous amène peut-être à devoir prendre une décision alors même que vous êtes en pleine hésitation. Comme si, ici, on ne peut pas rester, laisser les choses telles qu'elles sont. Vous avez donc maintenant la carte de la méchanceté. Cette carte, eh bien, c'est vrai qu'elle n'est pas très sympa. On va parler de jalousie, on va parler de complot, de trahison. Ça va être ces mots-clés à cette carte. Du coup, on va vous dire avec tout ceci que vous allez certainement traverser des périodes peut-être un peu difficiles. Et évidemment, on va vous dire de peut-être laisser faire, mais en attendant, je pense que tout de même, vous avez la capacité ici, justement, de vous laisser aller avec ce qui se passe et de ne pas aller contre courant pour justement éviter ce genre de choses. Vous êtes là, vous allez vous laisser porter avec tout ceci, même s'il y a ces turbulences qui sont là, parce que vous allez réussir à vous élever avec cette carte par rapport aux défis ici. Vous avez ici cette grâce qui va vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur le ciel pour vous aider. Vous êtes vraiment ici accompagné. La méchanceté va vous rappeler qu'il va falloir toutefois rester prudent et surtout ne pas faire confiance à tous ceux qui vous entourent, peut-être faire un tri et également savoir garder les personnes donc que vous aimez et en qui vous avez vraiment confiance. Évidemment, quand on a la carte de la sagesse et la carte de la méchanceté, on peut dire que des personnes ne peuvent venir à vos côtés et donc peuvent également, ça peut réveiller la jalousie de certaines personnes. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et donc parfois, ça crée des jalousies. On va continuer ici avec le tarot mystique et on va voir ce que le tarot mystique a à dire. Alors, on va regarder ce tarot ici. Et on va voir pour vous ce que les cartes peuvent vous dire. Ouh, déjà, vous avez le roi d'épée féminin. Oui, parce que dans ce tarot, il y a des rois. Il y a le roi masculin et le roi féminin. Je trouve ça amusant. Alors, donc, on va voir pour vous les messages. Donc, pour ce mois de juillet 2024, les Capricornes. Alors, vous avez la carte du roi d'épée, la carte de la grande prêtresse, le 6 de bâton. Wow, l'empereur, wow. La grande prêtresse, l'empereur, vous avez déjà deux arcanes majeures ici. Le roi d'épée, donc qui est quand même un beau personnage. Et ici, donc ce 6 de bâton qui est magnifique. Alors cet empereur-là, il est un peu particulier parce que c'est pareil, il y a deux empereurs ici, dans ce jeu. Mais celui-ci, ce n'est pas l'empereur le mieux. Parce qu'on a l'impression que c'est un empereur qui est un jeune empereur, qui n'a pas tant d'expérience que ça, et qui s'amuse à manipuler les autres et qui profite des autres.
Donc, ne serait-ce pas la carte ici de la méchanceté qui fait son retour. Alors, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. On va les mettre comme il faut. Voilà. Alors. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez deux cartes ici, donc le roi d'épée et l'as de bâton. Donc, ce sont des cartes assez puissantes. Donc là, le roi d'épée va vous parler de pouvoir, d'autorité, de rationalité. Bien que ce soit un roi féminin, on va tout de même parler d'un roi qui est malgré tout peut-être un peu plus sensible, quoique, parce qu'on est quand même dans les épées. Donc on peut avoir affaire ici à un roi d'épée qui est, comment dire, direct, qui sait prendre des décisions, qui a un certain vécu. Mais il y a quand même une certaine douceur dans cette carte, donc je ne dirais pas que c'est la reine d'épée traditionnelle comme donc dans l'ancien tarot de Marseille. Pour moi, ce roi d'épée, c'est un roi qui peut parler donc de décision, de maîtrise intellectuelle, de contrôle. C'est quelqu'un aussi qui s'est réparé, je pense, c'est parce qu'on voit que il y a une couture, en fait une aiguille, comme si elle savait coudre, recoudre des éléments de la vie qui ont été déchirés. Donc j'ai envie de parler de reconstruction avec ce roi d'épée comme quelqu'un qui sait mettre en place des choses, qui est très stratégique pour refaire, remettre en place des choses, réparer un passé peut-être douloureux. Donc c'est assez intéressant de voir ce roi d'épée ici. À côté, donc on a cette as de bâton qui vient confirmer un petit peu ce que je viens de dire, puisque l'as de bâton va parler de créativité, de commencement. On peut parler de formation. Peut-être que vous allez partir vers des formations ici et vous allez peut-être passer au-dessus de quelque chose qui vous a fait mal à un moment donné, peut-être quelque chose que vous avez dû quitter, mais on voit ici que vous allez vous reconstruire. Vous allez faire face, et donc cet as de bâton vient vous dire que vous allez vraiment aller vers une réalisation. Alors ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être dans l'art, ça peut être un hobby, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une formation professionnelle, vu les cartes qui sont ici, pour vous amener vers une nouvelle direction professionnelle, j'ai envie de vous dire. Donc ces deux cartes ensemble vont parler de vos capacités et on va vous dire que vous allez prendre vraiment de belles décisions, des décisions bien rationnelles, bien justes avec ce roi d'épée et que de toute façon c'est crucial pour vous parce que vous allez aller vers le succès et évidemment si vous voulez aller vers ce succès, vers quelque chose qui vous plaît, eh bien il va falloir vraiment prendre des bonnes décisions. Je pense que vous le savez et que vous allez étudier la situation de très près, mais je pense que vous allez réussir puisque vous voyez cet as de bâton, comment il est fait. Il est construit comme ça avec cette fleur en plein milieu d'un bouquin, comme si il y avait ici quelque chose de très prospère et de très fertile. Donc, on va aller voir maintenant avec cette grande prêtresse, ce 6 de bâton, cet empereur, cavalier de coupe et roi de bâton. Donc, pourquoi ces cartes sortent ensemble? Alors, la grande prêtresse, on sait qu'elle va symboliser l'intuition, elle va symboliser la sagesse et en même temps le mystère. Elle est liée à l'eau, on le voit ici, elle pourrait être liée également avec le roi de cœur qui lui aussi est un petit peu comme elle. Le roi de cœur est représenté avec un bateau, le même d'ailleurs, qu'il va positionner pour aller vers les flots de son cœur. Cette grande prêtresse, elle, eh bien, on va dire que elle est dans des mystères, elle sait se cacher, elle est dans l'intuition. Alors ça, c'est peut-être vous, peut-être on va vous dire en ce mois de juillet, d'être peut-être un brin mystérieux par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, comme je vous disais ici, ça va peut-être être votre conseil là, peut-être d'essayer
de faire attention aux signes, aux synchronicités avec elle, parce qu'elle est vraiment ici connectée avec les planètes, avec l'univers. C'est une grande prêtresse qui va vous dire que il va falloir essayer d'aller au plus profond de vous pour apprendre à vous connaître et savoir réellement ce que vous voulez. On dirait qu'elle veut vous dire, cette grande prêtresse, que il faut vous guider vers votre chemin de vie. On dirait que c'est hyper important. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est comme si elle était là, à côté de vous, et que vous ne la voyez pas, mais peut-être que de temps en temps, vous ressentez comme quelqu'un qui vous guide ici, comme un ange gardien. Surtout que vous avez à côté ce 6 de bâton qui va nous parler, ce 6 de bâton, de succès. C'est amusant de voir comment il est fait. C'est un colibri ici. C'est une personne qui est assise sur colibri et qui lui offre donc le nectar d'une fleur. Et ça permet à ce colibri d'avancer. Et donc, du coup, elle profite de ça pour avancer. Ça fait un petit peu penser la carotte donc avec l'âne. Mais voilà, donc c'est quand même assez amusant de voir comment ils ont transformé ce 6 de bâton. Donc, c'est une carte qui va parler ici de succès. C'est une carte qui va parler de relever les défis. Et vous allez relever les défis. Quoi qu'il arrive, si vous avez devant vous peut-être des soucis, des défis, quels qu'ils soient, des challenges, eh bien, vous allez réussir à passer et à avancer. Vous allez avoir une confiance, une belle confiance ici en vous, en ce que vous pensez et en ce que vous décidez. Alors ici, l'empereur, il est un petit peu particulier, cet empereur, parce que il a une certaine autorité, mais pas forcément saine. Donc là, on va vous dire de faire toutefois attention à vraiment regarder en vous pour ne pas aller dans des travers, pour essayer de garder une certaine rigueur, droiture, une certaine honnêteté. Parce que pour moi, cet empereur, il y en a deux dans ce jeu. Celui-ci est pour moi négatif et il pourrait signifier qu'il pourrait y avoir un abus. Après, c'est peut-être vous qui pourrez être abusé. On peut inverser, bien entendu. Mais j'ai l'impression qu'il a un problème d'ego et donc attention à ne pas laisser l'autorité si vous êtes dans un poste élevé en entreprise par exemple, abuser en fait de votre autorité ou quelque chose comme ça parce que voilà, c'est pas très sain tout ça. On a ce cavalier de coupe ici qui va donc nous parler de rêve. On va vous dire ici de prendre votre cœur à bras le corps, comme cette image, c'est ce qu'elle me fait penser, et donc de suivre votre cœur et votre intuition. Ici, évidemment, ce cavalier de coupe, il est lié à l'amour, il est lié aux émotions. Donc, on va vous dire ici de faire preuve d'amour, de suivre votre cœur, de suivre quelque chose, même si ici, vous avez parfois des envies d'avancer parce qu'il y a des choses qui vous dérangent autour de vous. Surtout, essayez de rester droit dans vos bottes. N'allez pas dans des travers qui pourraient en fait vous rapporter, ne vous rapporter que des soucis. Restez vraiment dans un beau chemin et évitez en fait de répondre à des choses qui pourraient ici être désagréables et qui en fait vous font tomber à vous finalement. Restez debout. Vous êtes comme ce roi de bâton. Ce roi de bâton ici, c'est vous. Vous êtes charismatique. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. On va vous dire justement que il va falloir faire du bruit. Il va falloir vous faire entendre. Il va falloir montrer la flamme qui est en vous ici pour pouvoir avancer. Je vois ce roi de bâton, c'est vous. C'est une énergie qui là est prêt finalement à bondir sur des opportunités et à montrer à tout le monde que eh bien ça sera comme ça et pas autrement. À côté de cet empereur, je ressens effectivement comme une autorité, mais j'ai envie de vous dire une autorité saine. Il faut absolument que vous restiez dans quelque chose de réfléchi, dans quelque chose de mûr, parce que cet empereur-là me fait penser à quelqu'un qui est immature. On voit qu'il est jeune et on voit qu'il peut profiter. Mais pour moi, ici, les Capricornes, on vous dit d'avancer et on va vous demander d'avancer avec passion et détermination parce que vous avez quelque chose à faire. Surtout avec ici cet as de bâton. On va aller voir maintenant avec donc l'oracle de G, voir ce qu'il a à nous dire.
Alors, je vois beaucoup de mystères, beaucoup de passion. Je vois du passé, des choses qui ont blessé, de la réparation. On recoue un cœur ici. Mais quoi qu'il en soit, essayez de ne pas profiter de certaines situations, de certaines faiblesses des autres parce que vous n'êtes pas comme ça. La grande prêtresse est là pour dire que vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes comme un magicien, une magicienne de la vie. Vous avez un certain pouvoir et on va vous dire ici d'utiliser ce pouvoir à bon escient. Ne vous perdez pas dans des choses qui pourraient en fait être très mauvaises pour vous par la suite. Le roi d'épée, on peut parler de karma aussi avec le roi d'épée. Donc, il faut faire attention à ça, surtout avec cette maladie et cette méchanceté. Mais vous avez la grâce avec vous. La grâce, l'élévation, l'éveil spirituel, c'est-à-dire l'éveil de conscience. Alors là, on a le nouveau projet avec la carte de l'adolescent. Ici, on a la carte vol-perte. Alors, on va continuer pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Alors déjà, vous avez la carte de la rose rouge. On peut parler de passion avec la carte de la rose rouge. On peut parler de pensée qui s'élèvent, de belles pensées. La carte de l'homme, la carte donc du gel et la carte du désert. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir essayer d'abuser de vous. Des gens ici avec cet empereur, en fait, je pense pas que ce soit vous ici. Parce que souvent dans la guidance, on vient pointer du doigt ce que l'on peut vous faire. C'est justement pour vous prévenir. Comme je vous disais, la carte rouge est donc associée à la passion, à l'amour. Alors, elle n'est pas forcément associée à ça dans l'oracle de G, mais on peut tout de même parler ici de passion, de beauté, de vitalité. Elle va ici symboliser malgré tout un amour profond, surtout au-dessus donc de la carte de la reine d'épée. Le jeune homme va représenter ici quelqu'un ou une énergie jeune et elle peut symboliser donc un nouveau départ. La chauve-souris va vous dire tout simplement qu'il va y avoir une transformation. Eh bien, on va vous dire également d'avoir de l'intuition pour essayer de voir dans l'obscurité. C'est une carte qui est quand même assez amusante, cette chauve-souris, parce que souvent on va l'associer avec la carte vol et perte, mais j'ai envie de vous dire qu'elle peut parler ici de transformation et qu'elle peut naviguer dans la nuit, naviguer dans le noir, donc aller malgré tout quand il fait noir, quand on ne voit pas, par rapport à son intuition. Donc ça, c'est vous. On va vous dire de vous fier à votre intuition par rapport à un nouveau projet. On va vous dire de penser léger, de penser alors léger mais avec passion, avec amour. La carte ici donc de la flamme, elle va être également associée à la passion, surtout à côté de cette carte-là. On peut parler du foyer, mais on peut parler de quelqu'un, peut-être d'une rencontre ici. Ça va flamber, ça va ici renaître par rapport à quelque chose qui jusque-là était gelé. On a l'hiver et on a le désert, on a le tout et son contraire. On a l'impression ici que ça va se rééquilibrer et que autant il y a de la glace, autant le désert, eh bien ça n'est que du soleil. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va fondre, peut-être quelque chose qui stagnait, quelque chose qui s'arrêtait. Donc si vous aviez la sensation ici que les choses ne bougeaient pas, eh bien je peux vous dire que ça va repartir, ça va reflamber. On peut vraiment parler d'amour, de passion ici, pourquoi pas, puisque on a des cartes comme ça qui parlent d'épanouissement, qui parlent de flamme, de foyer. Elles sont vraiment belles ces cartes donc de l'oracle de G. Elles viennent un petit peu alléger, je trouve, la guidance qui est là-dessous. On parle quand même de passion, on parle de sagesse, on parle ici de choses qui vont bouger, d'inconstance, d'hésitation. On va parler de grâce ici avec ce ciel-là qui peut venir vous aider, qui peut vous sortir d'une situation parce qu'il y a des choses autour de vous qui sont désagréables avec la carte de la méchanceté. Donc vous voyez ici, on a quand même une personne qui vit des choses, des obstacles.
qui vit des défis, des challenges de vie, mais qui sait faire et qui sait faire pour avancer. C'est quelqu'un qui également se cache, qui vit des choses, des émotions et qui, comme une grande prêtresse avec un grand mystère, peut finalement arriver à avancer dans sa vie, à gérer des histoires de cœur, des histoires financières, pourquoi pas, et des histoires de renommée. Voilà, peut-être aller... je vais vous parler de patience ici, mais les choses, encore une fois, vont bouger. Contrairement à ce que vous croyez, si vous avez la sensation en ce moment de traverser le désert, que les choses sont stagnantes et que en fait, ça ne bouge pas, je peux vous dire que ici, ça va flamber à nouveau. Votre cœur va flamber ou une situation va bouger. Vous allez avancer et en plus, vous allez vraiment vous faire entendre, vous allez le faire savoir. Et c'est ce qu'on vous recommande ici. On va continuer avec les portes de l'intuition. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on vous parle de gratitude. Les mots. Et en dos deck, vous avez la carte du ressenti. Alors, c'est beaucoup d'intuition chez vous quand même. C'est beaucoup ici, donc, de tout ce qui est lié et relié également avec le ciel, avec le karma. On vous dit la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous dit également les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, ce sont deux cartes qui sont très belles. Et comme vous le voyez, qui vont bien ensemble. Alors en résumé, ici, ces trois cartes, je pense, vont prendre toute la guidance qu'il y a eu là-dessous pour tout simplement vous expliquer que la gratitude, eh bien, c'est comme si vous deviez ressentir quelque chose ici de profond, comme si on devait vous dire que vous êtes lié avec l'univers, avec vos ressentis, avec vos rêves. On va vous parler ici de gratitude, donc de perspective de vie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est vraiment savoir remercier l'univers, être dans la gratitude pour obtenir ce que vous voulez. Ici, on vous parle de sagesse et de renommée. Vous devez faire vos preuves pour devenir ce roi de bâton, en fait, et pour montrer qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous voulez faire, en fait. Et la gratitude, c'est ça, c'est savoir remercier pour aller là où vous voulez aller. Les mots ici, on va vous dire que les mots ont le pouvoir de créer. Les mots ont le pouvoir de transformer, de communiquer les pensées, quelles que soient les pensées qui sont au plus profond de vous. Les mots, eh bien, c'est un outil extrêmement puissant. C'est un outil qui peut vous permettre justement d'aller vers le succès, comme c'est écrit sur la carte d'ailleurs. Et donc, on va vous dire ici d'utiliser votre gratitude, justement, d'utiliser les mots de gratitude pour aller vers votre succès, vers des choses magnifiques, vers des choses positives. Votre guidance, elle est très belle parce qu'on voit qu'il y a tout de même des difficultés. Il y a des choses que vous allez traverser, des défis, des obstacles, mais avec l'esprit que vous avez, les Capricornes, vous ne laisserez rien au hasard et je pense que vous allez savoir comment faire, jouer avec les éléments de la vie, peut-être également les éléments du ciel pour faire ce que vous avez à faire. On va vous dire avec ces mots de les utiliser avec intention, avec sagesse à nouveau, pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. La carte du ressenti, eh bien, on va parler également de peut-être ce que vous avez en vous. C'est peut-être votre âme qui vous parle ici et qui va vous guider cette carte vers vos émotions. On vous parle d'intuition. On va dire ici qu'il va falloir vous écouter. Écoutez ce ressenti qui est en vous, qui fait appel et qui va vous guider vers des choix pour aller vers des actions, tout comme cet as ici de bâton. Je vais vous parler d'action avec lui et je pense ici que cette carte fait un petit clin d'œil à cet as de bâton. Donc je peux vous dire que cette carte également va parler donc de passion. Cette carte va parler de sentiments profonds. Le ressenti, c'est ce que vous avez en vous. C'est vraiment ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre tête,
dans votre corps. Et même si parfois ça peut être douloureux, même si parfois vous ressentez comme un mal en vous, une violence par rapport à certaines choses qui sont là, eh bien on va vous dire de ne pas vous voiler la face et avec courage de reconnaître donc ces émotions, de les comprendre pour pouvoir en fait les accepter et pour pouvoir avancer avec. Elles font partie de vous, de votre vie. En conclusion, on peut dire ici que vous allez avoir peut-être des moments où on va vous demander peut-être de la reconnaissance par rapport à ce que la vie vous a donné. Eh bien, on va vous dire peut-être d'être dans une plénitude et d'apprécier finalement la personne que vous êtes. J'ai envie de vous dire ici, vous avez la carte de la sagesse et la renommée, ça n'est pas rien. Évidemment, il y a des choses autour qui ne sont pas belles, mais comme je dis souvent, on n'est pas dans un monde de bisounours, vous le savez. Et donc, j'ai envie de vous dire, là, vous savez quoi faire, comment faire, et surtout écouter vos ressentis à vous, en fait. Voilà. On va aller voir maintenant une carte avec l'oracle de la créativité. Et ici, on vous parle de l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Voilà, c'est la carte des ressentis. Et même, c'est une combinaison aussi avec les cartes de la gratitude et des mots. Ces trois cartes ici vont très bien avec cette carte-là. On va continuer avec les anges ici. Et on va voir ce que les anges ont à vous dire. Elle est belle cette guidance, elle est forte, elle est à la fois, comment dire, elle est pleine d'émotions, je trouve. Elle est comme ça, mais on retombe toujours comme il faut au final, pour repartir comme ça sur quelque chose de linéaire. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Mais de toute façon, je pense que vous le savez, hein, vous avez cette carte qui parle d'épanouissement, peut-être ici une rencontre, la flamme qui va repartir. Donc ici, ce roi de bâton qui vient confirmer que vous avez réussi quelque chose. Ici, avec cet as de bâton, vous êtes surpassé, vous êtes dépassé, vous êtes allé au-delà de vos limites. J'ai envie de vous dire bravo parce que même si cette guidance paraît un petit peu... eh bien, vous allez vraiment réussir à atteindre vos objectifs. Rien ne vous arrêtera. Rien. Vous avez la flamme en vous. Ça brûle. Et personne ne vous empêchera d'avancer et d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez me laisser des messages en bas, je vous répondrai. Je vous dis donc encore merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.